Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons très rapidement examiner la situation où un ministre en exercice deviendrait député, situation qui existe notamment en ce moment à la suite des législatives 2024 et un prolongement en exercice du gouvernement précédent. L'article 23 de la Constitution prohibe le cumul entre le mandat de député et la fonction de ministre. Lorsqu'il entre au gouvernement, le député est remplacé par son suppléant dans les conditions fixées à l'article 25 de la Constitution, complété par la loi organique du 13 janvier 2009. Ce remplacement n'intervient qu'après l'écoulement d'un délai d'1 mois suivant sa nomination par décret. Dès lors, le ministre demeure député pendant cette période et l'article LO 153 alinéa 2 du Code électoral précise qu'il ne peut prendre part à aucun scrutin organisé par son assemblée d'origine et ne toucher aucune indemnité. Enfin, l'incompatibilité ne prend pas effet si le gouvernement est démissionnaire avant l'expiration du dit délai. Cette dernière précision signifie que l'ex-ministre ne sera pas remplacé par son suppléant à l'Assemblée nationale à l'issue du délai d'1 mois, mais qu'il demeure normalement sous le coup de l'interdiction de participer au scrutin organisé dans sa chambre, conformément à la règle posée à l'alinéa 2 de l'article LO 153 du Code électoral. Il faut noter qu'actuellement, le gouvernement est bien démissionnaire et que cette démission a été acceptée par le président de la République au 16 juillet 2024. Si le gouvernement n'est pas démissionnaire et que le délai d'1 mois va normalement à son terme, le député est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assemblée par son suppléant, la personne élue en même temps que lui, à cet effet. Tels que présentés, ces textes impliquent en théorie que lorsqu'il devient ministre, le parlementaire continue de bénéficier de ce statut pendant 1 mois, mais sans pouvoir exercer les fonctions qui y sont attachées, notamment le vote de la loi et le contrôle du gouvernement. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à la commenter. Marururoa. Cette situation était arrivée il y a quelques années avec Madame Yaël Braun-Pivet, nommée ministre des Outre-mer par décret du 20 mai 2022. Le décret est publié le 21 mai et reçoit donc sa pleine application le 22 mai. S'ouvre alors un délai d'1 mois qui prend fin le 22 juin 2022 et il faut noter évidemment que le gouvernement n'avait pas démissionné à l'époque. Madame Yaël Braun-Pivet est réélue députée le 19 juin 2022 et participe au vote le 22 juin 2022 qui la désigne candidate pour la présidence de l'Assemblée nationale. Le 25 juin, le président de la République met fin à ses fonctions de ministre. En théorie, Madame Braun-Pivet, toujours membre du gouvernement au 22 juin, n'aurait pas dû pouvoir participer au scrutin, dans la mesure où l'article LO 153 interdit pendant 1 mois aux ministres députés de participer à un scrutin, soit ici jusqu'au 19 juillet 2022 en théorie. Mais, comme nous l'avions vu dans une précédente vidéo, le juge constitutionnel et le juge administratif se déclarent généralement incompétents pour traiter des actes touchant à l'exercice de la souveraineté nationale au niveau du Parlement. Il n'existe donc pas véritablement de contrôle juridictionnel à ce niveau. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur la situation de ministre député. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.